Bonsoir, on était ensemble tout à l'heure et puis voilà, je reviens pour un autre sujet. Bienvenue sur la page de la Black Beauty, justement la seule, unique, la Black bébé, justement, de la toile camerounaise dans le blog, voilà, et ça ne chauffe pas. Donc, tout à l'heure, vous avez vu, j'étais un peu triste par rapport à ma petite sœur Chou, Priscaline de l'Allemagne. Et là, c'est un peu plus soft, plus détendu et on va aborder un sujet, bien évidemment, qui est sur la toile depuis quelque temps. Et on va essayer de parler encore de ce sujet parce qu'apparemment, il y a eu des rebondissements. Vous savez, avant-hier, j'ai fait un décryptage justement du live de la Lionne en ce qui concerne l'affaire de Mich Even et de la Rose Noire. Donc, ceci étant, Ducamer, le président des blogueurs, voilà, nous a ramené encore une version et il va falloir qu'on essaye parce que moi, justement, la mère de la team de la réalité, la mère, la même, là, qui est de la team de la réalité et qui est là pour décrypter en temps et en heure et dire proprement ce qui se passe. Elle a justement pour faire ce décryptage. Je salue ici l'arrivée de Mich Even dans ce direct. Donc, merci pour ta présence. Et comme tu le sais, dans mes lives, je suis impartiale. Donc, je ne suis pas là pour, comment dirais-je, prendre un parti, mais je dis ce qui est dans la tranquillité, la souplesse et tout ce qui va avec. Donc, merci de partager le direct. Merci de taguer le maximum de personnes que vous connaissez. J'ai mon piment rouge que je cherche depuis longtemps ici, je ne le trouve pas. Je ne vois pas piment rouge, je ne sais pas où il est passé, mais j'espère qu'il va super bien. Et c'est très important qu'on essaye de parler, de débattre des sujets qui nous alimentent, qui nous alimentent. Donc, j'essaye aussi, partagez le direct s'il vous plaît. Ramenez le maximum de personnes. On ramène le maximum de personnes dans ce live. On ramène le maximum de personnes dans ce live. Oui, on avance, on ne recule pas. Qui a raison ou qui a tort dans cette histoire? Donc, partagez, nous avons besoin du nombre. C'est la Black Beauty qui est en live. Oui, quand moi aussi me connecte aussi aujourd'hui, là, mon visage est connu, non? Donc, on se doit aussi de m'aider en partageant mes directs. Partagez mes lives, partagez dans des groupes, partagez à vos amis Messenger, partagez partout et on va passer un très très bon moment. Oh, Waris de Waris. Tu sais, j'aime trop ton affaire, Waris. Merci. J'aime trop ton affaire, ma star. Waris, le seul homme qui met la robe maritale et que quand ça ne va pas, il nous montre. Il dit que je vous donne ça par des Waris, c'est un conteneur. C'est un conteneur de madame. C'est un conteneur. C'est ça qui est ça. Et ça ne chauffe pas. Nous sommes sur Facebook. On avance. Merci beaucoup. Merci. Partageons au maximum. Mich Even, partagez le live. Tous ceux qui arrivent dans ce direct, partagez, taguez le maximum de personnes, taguez même le président des blogueurs pour qu'il vienne ici, monsieur Ducamer. On tague le maximum de personnes parce que ici, là, et on tague aussi la Rose Noire. C'est important de les taguer, c'est important que tout le monde puisse être dans ce direct pour mieux comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé avant et ce qui est en train de se passer et comment peut-être les choses vont se dérouler. Je vais faire un bref résumé de la situation d'abord avant de lancer le live. Avant de lancer le direct. Coucou, mon amour de fille, Manuela Bicha, mon amour de fille, Oh là là, je t'aime, tu le sais. Je t'aime gros comme ça, ma princesse. Choupi, bonsoir, bienvenue à toi. Merci à vous, merci à tous ceux qui taguent tout le monde. Nous ici, on n'a pas de soucis. Alors, le résumé c'est quoi? C'est que nous avons vu apparaître sur la toile justement une affaire d'argent de 2000 €. 2000 € qui a été réclamée justement par la Rose Noire à notre sœur Mich.com. Et suite à cela, les deux se sont expliqués et Mich a fait comprendre qu'elle ne peut pas rembourser cet argent parce qu'elle a tellement été harcelée depuis 2016 et qu'elle n'avait jamais touché cet argent et que de ce fait, au jour d'aujourd'hui, elle ne reconnaît pas avoir perçu cet argent de main propre.
La Rose Noire de son côté dit avoir remis l'argent à Linda pour que Linda puisse acheter en plus des affaires hein, pour le mariage de Mich parce que c'était la période de son mariage. Et de ce fait, après le mariage, l'argent a été réclamé à Mich. Étant sous la pression, comme l'a expliqué Mich, hein, bien évidemment, étant sous la pression, Mich, c'était, vu que elle était stressée et qu'on avait mandaté Joseph sa mère, et on avait mandaté Papy de Longchamp pour pouvoir réclamer cet argent, entrer en contact, essayer de trouver une solution, sous les conseils de Papy et de son mari, qui ne supportait plus la pression qu'on lui mettait tout le temps à appeler sa femme et tout et tout et tout. Du coup, elle a décidé, en commun accord avec son mari, de rembourser une partie de cet argent. D'aller verser 500 € pour commencer à rembourser la dette. Malgré elle, hein, on va le dire comme ça, parce qu'on ira un peu dans ce sens. Alors, les 500 € ont été... Bonsoir, oh la Maf Ngofi, bonsoir, bonsoir la star, bonsoir l'élu de Dieu, bonsoir, comment vas-tu? Donc, les 500 € ont été versés. Par la suite, elle s'est retraitée, elle a dit, ben attendez, moi je ne peux pas payer un argent dont je ne reconnais pas avoir touché cet argent. Alors nous, la team de la réalité, qu'est-ce que nous faisons au fait? Notre but ici est d'amener chacun à comprendre son erreur. Du coup, dans le sens, dans la même lancée, nous avons demandé justement, parce que Mich de son côté, elle réclame justement les preuves des achats qui ont été faits pour son mariage avec les 2000 € qu'on est en train de lui réclamer jusqu'à présent. Taguez maman Elsa Chou. Qu'on est en train, je t'en prie, ah c'est super si tu vas bien. Tant que tu vas bien, moi ça va. Voilà, n'hésitez pas de soutenir la page de la Black Beauty en nous envoyant aussi les étoiles, hein, en mettant beaucoup de cœur et de partager le live. Oui, oui. Nous, on travaille. Nous, même quand on fait des décryptages, nous sommes au work. C'est ça qui est ça. Nous sommes en train de travailler et seul le travail paye. Alors, ce qui se passe, c'est que Mich s'est retraitée et depuis lors, c'est resté comme ça. Justement, l'a fait apparaître parce qu'il y a eu une histoire au fait qui concerne la Rose Noire. Donc, du coup, Mich a fait une sortie pour dire que bon, voilà, aujourd'hui, tu as mal parce que, oui, on t'accuse d'avoir publié la nudité de Achille. Sauf que tu te rappelles quand tu étais venu sur la toile pour pouvoir confirmer que moi, je te devais de l'argent. J'ai eu aussi eu mal, je suis même tombée dans les pommes, je me suis retrouvée à l'hôpital, ainsi de suite. Donc, c'était en quelque sorte une petite vengeance, on va dire ça comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous avons eu, oui, je me rappelle avoir joué dernièrement. Nous avons eu la version de Mich. Mich a fait un grand live la dernière fois où elle s'est encore exprimée et elle a dit mordicus que cet argent je ne donnerai pas tant que je n'aurai pas des preuves. L'affaire étant au tribunal, donc la justice va s'en charger, mais ce qui est sûr et certain, c'est que je reste sur ma position. Donc, c'était il y a quelques jours, c'était hier ou avant-hier, notre président du Camer, l'influenceur, merci de le taguer dans ce live, merci de taguer du Camer, l'influenceur dans ce live. Il fait une sortie et il nous annonce encore autre chose. Vous savez, hier, moi, j'étais en live par rapport à mon émission Paroles aux Anonymes. Merci encore à Waris pour tout ce que tu fais pour moi. Franchement, pour la publicité que tu fais à travers notre émission Paroles aux Anonymes. Le fait que tu demandes aux gens de venir vers moi pour pouvoir venir témoigner de leur histoire, que des personnes qui ont des problèmes, qui veulent parler sur une page, qui viennent s'exprimer, que des personnes qui ont des envies, qui puissent venir s'exprimer sur ma page ou qui veulent raconter leur propre histoire. Donc, merci. Bonne arrivée à toi, la lionne, la seule lionne indomptable qui dompte tout le monde quand il s'agit de maman de laver. Oh, la maman des lionceaux, on va faire comment de toi, ma soeur? Hey! Welcome en tout cas. Nous, on va essayer de décrypter l'histoire de... Nous sommes sur la fête de Mich et Véné, on va décrypter. Merci mon cœur, merci de motiver tout le monde à mettre des cœurs et à soutenir la page. Alors, on va écouter du Camer et on va développer et on va décrypter dans la réalité.
Oui, parce que la vérité de chacun est différente. Donc, nous, on décrypte dans la réalité. Si Mich a tort, on lui dit que tu as tort. Si elle a raison, on lui dit qu'elle a raison. C'est ça qui est ça. Et nous, ça ne chauffe pas. Oh oui, la lionne, tu es... Quand toi, tu commences, la tête tremble. On va faire comment? On est obligé de t'aimer comme tu es. On t'accepte, non? On avance. Oh. Est-ce que tu sais... On écoute le président. On écoute monsieur le président. Dikama avait coupé le son. Donc, on va aller jusqu'au niveau où il a mis le son. C'est à partir de la 20e minute, je pense, qu'il a enlevé son micro. Et puis, on a commencé à entendre ce qu'il disait. Le tome 2 de Papy Longchamp arrive. Nous sommes là, nous sommes scottiers, on veut connaître la réalité. L'heure est grave. Voilà. L'heure est très très grave. Ouais, j'ai coupé le son parce que c'est une conversation privée. C'est le Sissia par rapport à ce live. Le live, si c'est la magie. Michel Essomba. Michel Essomba. Tu as appelé au Sénat, ici là. Michel Essomba. Michel Essomba, tu as appelé ici au Sénat. Le Sénat, c'est un parlement de la toile. Si tu as raison, on te donne raison. Ce n'est pas un parlement de lynchage. Donc c'est un petit parlement avec les sénateurs et les sénatrices. Il va mettre aussi... Ah, il y a bientôt le match là, putain. Merci de partager le direct. Bientôt le match. Bientôt le match. Dikama, laisse le match. Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est plus important que le match. Nous, on est dans le... On veut écouter, on veut savoir la vérité. Tu es appelé ici. Là. Waris. Waris. Vous savez, hein, je vais revenir un peu sur l'histoire. Avant d'attaquer l'histoire de... Avant d'attaquer l'histoire de Michel Essomba, je reviens sur l'histoire de Mich Evans, Alliance Noire et tout ce monde. Parce qu'on parlait de ça tout à l'heure, j'étais au téléphone avec les gens par rapport à ça. Partagez-moi le live, c'est comment, mon frère? Partagez le live, s'il vous plaît, mes beauty, mes sympathies. Vous n'avez aucun respect pour ce Sénat? On le rôle, s'il vous plaît. Vous n'avez aucun respect pour ce Sénat? On met les commentaires aussi. Michel, ouais, mon Waris, tu es malade. Oh, voilà, bonne guérison, le Seigneur va l'histoire de Mich Evans va revenir. J'avais clos ça, mais ça va se réouvrir. Bonne guérison, mon père. Prends soin de toi bien, s'il te plaît. Tu as quoi? On va revenir sur l'histoire de... L'histoire de Mich comme Evans. Parce que l'histoire de Mich comme Evans, il y a d'autres voix. Moi, je suis quelqu'un de juste. Il y a d'autres voix qui sont sorties. Essaye de faire le bain de... Essaye de faire le bain de bouche avec le clou de girofle. Tu chauffes bien l'eau. Tu mets une bonne quantité de clou de girofle à l'intérieur. Tu laisses un peu tiède là. Quand ça commence à tiédir, tu prends ça, tu mets dans la bouche, tu bois et puis tu fais le bain de bouche. Ça va t'aider, ça va t'apaiser. C'est très efficace. Je vais filmer aussi un produit là quand on va à la pharmacie. Tu prends, tu mets aussi dessus, c'est efficace. Je t'enverrai ça tout à l'heure. Ah, je vais rectifier ça, nous, enfants. Partagez le live. Dans ce cas, donc, je vais revenir un petit peu sur l'histoire de Mich comme Evans parce que j'ai soutenu l'Alliance. J'ai soutenu l'Alliance Noire dans cette histoire. Mais j'ai eu d'autres voix qui m'ont dit qu'elle ne devait pas de l'argent. Qu'elle ne devait pas, effectivement, parce que j'étais en train de lui dire ça. J'étais au téléphone en train de lui dire que j'étais soutenu dans une affaire, mais on me dit que l'histoire là, qu'il n'y a vraiment pas une histoire d'argent entre cette dame et toi. Il y a eu d'autres voix, et la voix là, c'était la position de Papy Longchamp qui me l'a dit. Donc, il va falloir encore vraiment les preuves de cette histoire. Donc, Dikama, dans sa sortie, nous annonce que il était en direct
au téléphone de... Merci, le jeune pétrolier. Qu'il était en direct au téléphone avec Léonce. Et qu'il disait à Léonce que mais il y a d'autres personnes qui ont intervenu. Et ces personnes ont dit que il n'y a pas une histoire d'argent entre Mich et toi. Et il confirme très bien que cette personne, c'est Papy de Longchamp. Donc, Papy de Longchamp a confirmé que il n'y avait rien, que Mich ne devait pas de l'argent à la Rose. C'est avec eux que j'étais au téléphone tout à l'heure. Je n'étais pas autorisé de partager le live. Parce que moi j'étais soutenu dans cette histoire parce que je croyais réellement que oui, que Mich comme avec ton argent, parce que je suis quelqu'un de qui essaye un peu d'être droit. Et maintenant, la version de Papy de Longchamp que j'ai eue, et moi je parle pour qu'ils comprennent, je suis quelqu'un qui est droit, moi j'aime pas accuser les gens faussement. Donc moi j'ai soutenu la Rose Noire dans cette histoire, parce que c'est une amie, je croyais en elle. Voilà. Contre Mich. Donc, Ducamel déjà a pris position dans l'histoire, parce qu'il a cru à la version de la Rose Noire, qui est son ami, et Mich comme Even aussi, qui est son ami. Mais au départ, il a fait le choix de soutenir la Rose Noire. Parce qu'il a cru à sa version que c'est elle qui avait raison. Donc également pour moi une amie, parce que jusqu'à présent, moi je la considère comme une amie. Mais quand j'ai eu Papy de Longchamp au téléphone, coucou, ma belle, j'espère que tu Papy de Longchamp me donne une version contradictoire à ses dénonces. Il me dit, écris-moi, parce que Papy, moi il parle publiquement. Hein. À Messenger. Voilà. Moi, je parle publiquement. Et n'aime pas, si tu penses que quelqu'un a raison, Papy Longchamp, tu vas venir prendre ta caméra, tu vas dire la vérité. Parce que la position de Papy Longchamp, c'est que Léonce ne doit pas l'argent à Mich comme Evans. Non, Mich comme Evans ne doit pas de l'argent à tu m'as dit ça tout à l'heure. Et... Mais pourquoi Papy ne fait pas de sortie? J'étais soutenu dans une affaire pensant que c'était vrai. Je croyais en toi dans cette histoire. Parce que je ne te vois pas en train de mentir, vu les directs qu'on fait tout le temps. Maintenant, quand j'ai Papy de Longchamp, qui est aussi un ami, il me dit, Ducamel, tu vas te perdre dans cette histoire. Je n'ai pas voulu te faire honte dans cette histoire. Je ne sais même pas d'ailleurs. J'ai dit, Papy, non, il fallait me faire honte. Il fallait venir dire la vérité. Parce que le Sénat n'est pas un parlement à charge. Le Sénat, c'est tout simplement pour régler les problèmes de la toile. On essaie de le faire dans la droiture. Parce que j'ai dit à Papy de Longchamp que s'il me dit la vérité, merci de partager, moi je vais présenter mes excuses. Partager mes amis, partager. Je vais présenter mes excuses même à 100 à Mich comme Evans. Parce que moi j'ai soutenu qu'il fallait rendre l'argent. Et Lolo aussi, dans cette position, va sûrement être perdu. Donc on va relancer ce dossier. Parce que Papy de Longchamp, proche de l'Alliance Noire, dit. Merci. Je ne sais pas pourquoi il ne fait pas les sorties. Mais il m'a dit à moi, parce que j'ai dit à Alliance tout à l'heure, j'étais au téléphone avec quelqu'un qui dit, écoute, Papy dit que tu n'as pas une histoire d'argent avec tu n'as pas une histoire d'argent avec Mich comme Evans. Et on a rajouté Papy dans la conversation tout à l'heure. Papy, à un moment, il a quitté. Donc je ne comprends plus exactement qui a raison ou qui a tort dans cette histoire. Essayez de biper Tata Lolo. En deuxième partie de ce live, nous allons parler de Michel Essomba. Parce que le dossier Bozaïen. Parce que le nouveau Bozaïen, il a les âmes. Donc on va retirer la condamnation de Mich comme Evans dans cette histoire et attendre encore que Papy de Longchamp fasse une sortie pour éclaircir ça. Parce que Papy de Longchamp est dans ce dossier et il est très silencieux. Linda est très silencieuse. Voilà. Ok. Donc, selon Ducamel, par rapport à cette situation, il estime que il faudrait que Papy de Longchamp puisse faire une sortie. Coucou ma Elsa Choudamour, welcome à toi. Bonsoir. Que Papy de Longchamp doit faire une sortie et Linda également doit faire une sortie. Et c'est ce que je réclame depuis le début de cette affaire. Depuis le début de cette affaire où j'ai commencé à décrypter le live de la Lionne,
j'ai demandé à ce que Linda puisse, au fait même depuis sur TikTok, ce n'est même pas avant le live de la Lionne, j'ai demandé à ce que Linda puisse venir s'exprimer. Parce que c'est elle la pièce maîtresse de cette transaction. C'est elle la pièce maîtresse puisque c'est elle qui est la copine non seulement de Mich et qui est aussi la copine de la Rose. Et c'est elle qui, au premier prêt, a prêté de l'argent à je ne sais qui a été remboursé par la suite par Mich quand elle a reçu sa tontine de 5 000 €. Donc, on a défacté les 2 000 €. Ensuite, il y a eu cette période où peut-être les achats du mariage n'étaient pas assez, que Mich a commencé à solliciter encore sa copine, puisque elles avaient l'habitude, elles se connaissent parfaitement. Et c'est là où Mich, elle, de son côté, dit, je n'ai jamais reçu l'argent. La Rose dit, tu as reçu de l'argent, parce que ma soeur faisait les transactions d'argent de Western Union, de MoneyGram et tout. Alors, tu as reçu l'argent, j'étais au téléphone, le jour où on t'a donné de l'argent, j'étais. Mich, de son côté, réclame les preuves des achats qui ont été faits. S'il y a les preuves des achats qui ont été faits, aujourd'hui, peut-être, supposons, là, il est quelle heure? Il est 18 h, il est 20 h et quelques. À 20 h 58, ça veut dire que peut-être d'ici demain matin, à 8 h 58, la Rose Noire entrerait en possession de son argent. Voilà que nous sommes dans une situation qui vient mettre le président du Camer un peu en difficulté parce qu'il a ses deux amis. Il y a Mich et puis il y a la Rose Noire. Au départ, il décide de soutenir la Rose Noire. Ayant soutenu la Rose Noire, il a en quelque sorte, on va le dire, c'est clair et net, il a en quelque sorte sacrifié un peu sa relation avec Mich par rapport à la Rose. Mais, chemin faisant, il revient sur sa décision en disant que non. Il y a eu des rebondissements. J'ai eu Papy de Longchamp au téléphone. J'ai parlé avec Papy de Longchamp. Papy de Longchamp, de son côté, me fait comprendre que il y a jamais que Mich ne doit pas de l'argent à la Rose, à la Rose Noire, qui est aussi une amie à moi, tout comme Mich Even. Maintenant, il invite Papy de Longchamp à faire une sortie pour pouvoir venir dire ce qu'il connaît et ce qui s'est passé selon lui. Vous comprenez que dans cette affaire, on doit avoir des rebondissements. On doit avoir à trouver la faille. Sauf que la faille, on la connaît. La faille ici, c'est le silence. La faille ici, c'est le silence de Linda, qui ne parle pas. Or, c'est elle qui dit avoir reçu cet argent. C'est elle qui dit avoir utilisé les 2 000 € dans l'intérêt de Mich. Et c'est elle qui appelle Mich le lendemain du mariage pour réclamer les 2 000 €. Bonsoir, maman Corinne. C'est elle. Donc, partagez le direct, s'il vous plaît. Et on va aller sur la page de la Lionne officielle. On va réécouter la partie FP Mafochou, bonsoir ma personne. On va réécouter la partie de notre frère, de Joseph, de l'abbé Samé. Parce que lui-même, il a fait une sortie face à cette situation et il a donné sa version de fait. Donc, sa version de fait, on ira sur la page de la Lionne tout de suite. Parce que après, qu'est-ce que Ducamel, lui, va faire? Il va anticiper avec le problème de Michel Essomba. Ne supporte pas les gens bêtement. Bon, Michel Essomba. Oh là, nous ne sommes pas là pour débattre l'affaire de Michel Essomba, mais nous sommes là pour décrypter ce qui se passe dans l'affaire de Mich Even et de la Rose Noire. On ira tout de suite sur la page de notre Lionne, la Lionne, la maman des lionceaux, voilà. Et on va essayer d'écouter ce qui se dit là-bas. Merci de partager le direct. Moi, je commence déjà voilà, vous savez que nous-mêmes là déjà, on est déjà à un stade où
les parties qui se jouent là, ça devient très dangereux. Donc, quand on partage comme ça me fait plaisir. Merci à tous ceux qui ont partagé le direct. Moi, je me rends compte que là, nous sommes à 40 partages. Moi aussi, je profite un peu, je partage encore un peu. Faisons encore un tour de partage, s'il vous plaît. Tu me dis de faire le récapitulatif. D'accord, le récapitulatif, c'est que on a une situation que tu as vécue sur la toile, l'histoire de Mich Even et la Rose Noire, dont on réclame les 2000 €. Les 2000 €, il y a eu certaines personnes qui ont pris parti que non, Mich doit l'argent et que l'argent doit être remboursé. Y compris le président des blogueurs du Cameroun, que lui d'abord il soutenait sa pote, la Rose Noire. Et Mich Even aussi était une amie à lui, mais il a plutôt préféré d'abord de soutenir la Rose Noire. Donc, la Rose, Mich a dit, moi je ne peux pas donner l'argent. Même si au départ j'avais commencé à verser 500 €, je ne verse plus parce que j'ai failli, je me suis retrouvée à l'hôpital à cause de cet argent. Mon mari et les personnes que vous avez mandatées, c'est-à-dire l'abbé Samet et, comment il s'appelle là, Papy de Longchamp, tellement j'avais la pression que Papy de Longchamp et mon mari m'ont conseillé de payer cet argent. J'ai commencé à payer et je me suis retractée. J'ai commencé à payer et je me suis retractée. Alors, aujourd'hui, elle a décidé qu'elle veut les preuves avant de continuer à faire le versement. Le versement de cet argent, bien évidemment, à sa copine, parce que pour elle, elle ne peut pas comprendre que des gens disent avoir pris l'argent pour payer les fournitures pour son mariage et que du jour au lendemain, ils n'ont pas de facture, ils n'ont pas de preuves, il n'y a rien et on lui demande quand même de verser une somme de 2000 € avec les... Bon, on n'a pas parlé des intérêts puisqu'on a bloqué les intérêts, donc une somme de 2000 €, on va le dire comme ça. Alors, Ducamel au départ n'était pas avec elle. Le Ducamel au départ était un peu comme beaucoup d'autres personnes qui croyaient qu'effectivement elle doit cet argent et qu'elle se doit de rembourser l'argent. Maintenant, nous sommes ici, on est en train d'essayer de trouver, parce que moi hier j'étais en live. J'étais en live hier. Mais pendant que je faisais mon émission Parole aux Anonymes, dont je vous invite à venir demain pour m'assister dans cette émission, m'encourager, m'accompagner aussi pour qu'on porte notre émission très haut à 21 h. Et Ducamel aussi il était en live. Et ce soir j'ai voulu décrypter, mais je me suis rendu compte qu'au fait Ducamel, avec les nouveaux éléments qu'il a eu, c'est juste que Papy de Longchamp a dit que Mich ne devait pas de l'argent à la Rose. Et qu'il invitait Papy de Longchamp à faire une sortie. Et Linda également a fait une sortie. Maintenant, on va sur la page de la Lionne officielle pour écouter la version de l'abbé qui fait partie des personnes qui a été conviée à intervenir dans cette histoire. Donc, on va aller l'écouter tranquillement et bien, sa version de fait, et on verra, on comprend, et on verra, tout simplement. Voilà quoi. On va essayer de comprendre. Je suis sur la page de la Lionne, donc j'essaie de remonter ses posts. Hein. Vous savez que la Lionne, elle poste beaucoup de choses sur son mur. Du coup, on va essayer de rejouer la partie de... C'était quand même... Wow. Ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Oui, je sais pas si la Lionne elle a effacé ou pas, mais merci maman Corinne pour les tags, merci. Merci, merci, merci. Ah oui, c'est là, c'est bon. Ok, là maintenant, on va écouter la version de l'abbé Samet chez la Lionne. On va écouter sa version. Car là, oui, c'est ce qu'on dit. On dit qu'elle ne doit rien. Donc, écoutons alors la version de l'abbé. Détruise. Tu sais, puis c'est quoi? Vos marabouts vous ont dit qu'allez prendre un de la gabonaise là pour aller travailler avec. C'est quoi le projet? Les marabouts vous ont dit qu'allez prendre un pour travailler sur ça.
Si vous voulez l'argent parce que vous avez travaillé le jour du mariage, vous avez organisé un mariage que d'ailleurs, c'est que même pas qu'il n'y avait rien de tout ça, mais venez demander que paye-moi pour mes services. Si c'est un service, il fallait dire que c'est un service. Donc, l'abbé, ça me demande aussi. Adama, Seigneur, pardon, attendez, portez bien mes lunettes. Vous savez que quand nous, là, qui mettons les lunettes, souvent, là, parfois, ça peut même faire un genre. Mais ça tient, voilà. L'abbé, ça me demande si on a pris l'argent, là, on avait demandé que les gens prennent son argent pour aller faire quelque chose avec Cholonganga. Point d'interrogation. Parce que lui ne comprend pas pourquoi est-ce que depuis il y a l'acharnement. Point d'interrogation. Partagez le direct. Pour tes services. Merci maman Corinne pour les bips. Si tout le monde mais c'est quoi le projet? Si tout le monde partage. Toi, tu sais d'abord que tu as une vie très sale. Tu connais la personne qui avait pris tes photos et tes vidéos, qui a toujours tes vidéos jusqu'aujourd'hui. Qui a envoyé ça une fois à ton mari. Tu es parti intercepter les vidéos là. Tu connais, non? Tu sais que j'ai ça, non? Allons jouer à ce jeu. Tu veux qu'on joue à ce jeu, non, Linda? Allons jouer. Si c'est pour toi, Rose, ne te dérange pas. Ce n'est pas tes coléries que tu dis que tu as la voyance, là, que tu fais un peu, que tu es un peu dans la franc-maçonnerie. Moi, je ne suis pas dans la franc-maçonnerie. On va jouer là où tu veux qu'on joue. Parce que moi, je n'ai peur de rien. Quand je sais que je suis dans la vérité. Quand je sais que j'ai raison quelque part, je n'ai peur de rien. Même s'il faut sacrifier ma vie, je n'ai pas peur de sacrifier ma vie. Arrêtez de mettre la pression à cette fille. Elle vous doit quoi? La fille, là, vous doit quoi? Depuis 2022, vous êtes toujours dans l'affaire d'escroquerie. Vous ne faites qu'escroquer la fille là, jusqu'à elle a commencé à payer le fait. C'est quoi? Il n'y a pas qu'elle, hein? Parce que... Dans l'abbé, ça me dit ouvertement que Miss Even ne doit rien à personne. Que depuis 2022, les gens ont commencé à organiser et que jusqu'à ce que Miss a commencé à payer le fait. Donc, genre, il nous fait comprendre que c'était une organisation et que des gens ont fait un coup pour pouvoir stocker de l'argent à Miss Even. Moi, c'est ce que j'entends. Et c'est ce que j'entends là que moi, je vous dis. Ok? Donc, il parle de Linda. Linda qui est toujours silencieuse. Linda qu'on n'entend pas. Je ne sais pas si Linda s'est exprimée sur une page. Je ne sais pas si elle a donné une version de fait. Mais nous, on aimerait toujours et encore écouter Linda dans cette histoire. On aimerait écouter Linda dans cette histoire. J'ai dit et je réitère. Si demain Miss Even ressent le désir de confronter ça, ouais, je dis que mes lunettes sinon, c'est quoi avec vous non? Vous allez faire, après on va même faire des captures, sinon on va dire que oh, Black Beauty, je ne sais même pas porter les lunettes. Elle essaie de vouloir faire une confrontation avec Linda et la Rose Noire. Moi, notre page est ouverte. L'émission Parole aux Anonymes, c'est pour ça. Ici, nous sommes cool. Ici, on laisse des gens s'exprimer et on pose des questions. J'ai ma collaboratrice Elsa, j'ai maman Corinne. Nous sommes ici, nous quand on veut prendre des sujets, on les prend et puis on donne la parole à chacun. Dans le respect bien sûr. Donc ceci étant, il y a l'abbé Samé qui est en train de s'exprimer sur ce sujet et pour lui c'est une histoire d'escroquerie. Pour lui, il est en train de dire que... Vos victimes sont nombreuses. Toi et Rose Noire. Vos victimes sont nombreuses. Il n'y a pas que cette fille. C'est quoi? C'est le fait de quoi? C'est le fait de quoi que vous voulez faire payer à cette fille? Vous n'êtes pas fatigué? Vous n'êtes pas fatigué? Vous m'avez proposé qu'il faut que je la mette la pression. Papi de Lonché, moi, on a mettre la pression, nous rembourse cet argent. Quand Papi a décidé que lui n'est plus là, il était parti dans ces choses, moi, je suis resté seul dans l'affaire. Vous êtes venu me contacter. J'ai toutes les preuves de ce que je suis en train de dire. Vous êtes venu me contacter qu'il faut que je... Donc, on avait contacté Papi de Longchamp que il doit mettre la pression à Mich pour que Mich donne cet argent. Vous avez compris avec quoi? Qui doit mettre la pression pour que Mich donne cet argent. Mais à un moment donné, Papi de Longchamp a dit que non, il est sorti de l'histoire. Il a lavé les mains, on peut dire ça comme ça. Et c'est l'abbé Samé qui est resté avec eux dans l'affaire là. On continue. Mettre la pression pour qu'elle vous donne cet argent en passant par moi. Et que j'ai plus besoin de cet argent que vous. Et on va se partager ça. Si j'étais alors une personne comme le Pritoile du Cambindo-là. Donc, il confirme que on l'a contacté pour lui dire que mets la pression pour que l'argent la sorte. Parce qu'il en a plus besoin que les concernés. Pourquoi est-ce que lui, il peut en avoir plus besoin que les concernés? Parce qu'il vit au Maroc.
parce qu'il est souvent dans des situations où ça ne va pas. Et du coup, lui, il n'a pas voulu jouer à ce jeu. On continue, hein. C'est ce que lui dit, hein. 1500 euros, 2000 euros qu'elle devait envoyer là, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais mes parents ne vont pas éduquer à prendre de l'argent sale. Un argent que tu n'as pas travaillé n'a pas de goût. Pour moi, je ne sais pas pour d'autres personnes, mais pour moi, ça n'a pas le goût. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a que... Donc, il dit qu'il ne pouvait pas. Il n'a refusé parce que l'argent n'a pas de goût et que c'était un argent sale. Donc, selon lui, il n'a pas travaillé à la sueur de son front comme ça en banque pour avoir cet argent-là. Que lui, tant qu'il n'a pas travaillé à la sueur de son front pour avoir cet argent-là, il ne peut pas ressentir le goût de manger l'argent-là comme il se doit. L'argent de quelqu'un. 1500 euros à 2000 euros. Oh, putain! Oh, bloc. Est-ce que vous avez compris? Moi, je dis ce qu'on dit. Vous êtes toujours sur la file, c'est quoi? Son étoile vous dérange autant. Michel Venn peut vous dire que je ne suis jamais venu lui dire que paye-moi pour un service. Elle et moi, il n'y a jamais eu cette relation. Elle est là, elle est vivante. Je ne parle pas d'elle derrière. Non, Michel Venn aussi, elle est même dans ce direct et puis elle est là. Michel Venn, on va poser seulement la question ici, là. Sur la page de la Black Beauty, la team de la vérité te pose la question à savoir, Michel Venn, est-ce que tu es entré en contact avec l'abbé Samé dans cette histoire pour qu'il puisse venir mentir ou dire des choses en ta faveur? C'est juste une question. Nous sommes de la team de la réalité, pardon. Nous sommes de la team de la réalité, ce qui est. On veut savoir, est-ce que tu as eu à discuter avec lui? Au moins pour que vous puissiez parler de cette histoire et qu'il fasse sa sortie pour venir te défendre. L'as-tu un jour contacté? As-tu un jour été en contact avec lui? Merci de nous répondre en commentaire et je vais lire ton commentaire. Voilà. Tu dis non, non et non. Ok, merci. Oui, Carla, si tu sais que tu es dans la team de la réalité, c'est que tu es ici. La maman des beauty, notre team, c'est la team de la réalité. Parce que la vérité est... oh, pourquoi je mets le mot là? Oh, Seigneur, est relative. Voilà. La vérité étant relative, chacun peut comprendre à sa manière. Je ne la défends pas parce qu'elle m'a envoyé, ou elle m'a donné, ou elle m'a promis quelque chose. Elle et moi, il n'y a pas d'intérêt. Jamais. C'est une follower comme tous les autres sur Facebook. Et elle et moi, s'est familiarisée parce que Michel Essomba était sa maman. Je l'ai connue sur les réseaux sociaux et je ne savais pas que elle avait l'habitude de soutenir les œuvres humanitaires de Maman Perpé. Je ne savais pas. Je ne savais même pas qu'elle avait un lien avec Michel Essomba. Je ne savais pas. Et par la suite, on s'est changé de WhatsApp et on s'écrit de temps en temps. Bonjour petit frère, bonjour grande soeur. Mais qu'est-ce qu'il y a? Fichez un peu la paix à cette fille. Allez escroquer d'autres personnes comme vous avez l'habitude de les escroquer. Parce que comme, tu as bien dit à la personne avec qui tu parles au téléphone que c'est comme ça que vous avez l'habitude de faire. Montrez les preuves que elle vous a prêté 2000 euros. Montrez les preuves. Vous partez prendre les vols, vous l'avez mis sous pression, vous avez demandé la mettre. Mes beauty de valeur, mes sympathisants, les membres des autres teams, vous comprenez ce qui se dit? Il dit que, apparemment, ils ont l'habitude de le faire. Que c'est un réseau qui connaît et qui a l'habitude de faire ça. Et aujourd'hui, il n'est pas content de voir comment on s'acharne sur Michel Venn. Donc, ce n'est pas... Pression, on n'a pas tempéré. C'est ce que vous voulez envoyer aux gens en disant qu'elle vous doit de l'argent. Quand vous avez organisé son mariage, vous avez organisé quel mariage? Au point aussi, cette fille n'avait pas les pieds sur terre. En quelques mois de mariage, son mari avait pris la décision que dit donc, si toi tu veux continuer dans la folie là, moi je te quitte. Vous mentez aux gens ici sur les réseaux sociaux. Quand vous voyez, on pense que vous êtes des femmes. Pourtant, vous êtes des têtes percées, des têtes vides. Des vieilles holos comme vous. J'ai dit que maintenant, là, vous savez que je suis au Beaux-Arts, non? On est au Beaux-Arts, on n'a rien à faire. La mère ne s'est pas encore fendue. Elle dit comme, on va développer, on va mettre les voices. Parce que j'ai encore ça jusqu'aujourd'hui. Rien n'a été supprimé. Tout est là. On va mettre les voix, on va tout mettre. On va tout secouer, on va tout déposer. C'est quoi? C'est quoi avec vous?
Dès que vous voyez quelqu'un, toi du Campindo, tu es incapable de l'appeler, pourtant tu as... Mince. Bertrand Chigvel va t'appeler. Si c'est pour toi, mais va t'appeler pour te dire que quand tu veux la lumière sur un sujet, pardon, va à la source, tu te renseignes. Mich Even la Gabonaise est ouvert au dialogue. Tu peux l'appeler, tu lui demandes la vérité sur le sujet. Tu peux l'appeler, tu lui demandes la vérité. Quand vous ne maîtrisez pas un sujet, arrêtez. Et effectivement, Mich aussi comment est-ce que je vais dire ça? Elle a reproché ça à Ducamel, le fait que Ducamel n'est pas entré en contact avec elle pour pouvoir écouter sa version de fait avant de pouvoir prendre faire le live, lancer les directs et prendre position. C'est le même conseil ici que sa mère est en train de donner justement à Ducamel, qu'il était important pour lui d'entrer en contact avec Mich, sachant que Mich et lui, forcément, ils ont des très bons rapports. Un peu de nager là-dessus pour vous faire des vues. Ces personnes qui sont en train de le clouer au jour d'aujourd'hui sont des personnes à craindre, à fuir. C'est quoi? Coucou mon grand frère Papy Delonchon, c'est quoi avec cette fille? C'est quoi avec cette fille? Un de l'argent est monté, mais heureusement, moi, je dis que je te respecte encore parce que tu es la mère de Papy Delonchon. Je te respecte encore parce que tu es sa mère. Arrête d'appeler le putois. Le putois là va dire quoi? Un putois, tu t'es assis avec une personne sur une même table, tu es incapable d'appeler la fille pour dire que même Mich Even, j'ai un scout qu'on a envoyé sur toi. Papy Delonchon m'a contacté parce que Papy Delonchon a peur de moi. Quand l'affaire a commencé, il m'a contacté parce qu'il a peur de moi. Il pouvait décider que l'abbé Samé c'est qui? C'est un petit frère qui est là-bas au Maroc, qui essaie de chercher sa vie, prendre la Méditerranée, il m'en fout. Il m'a même lancé la lune. Mais il m'a appelé par respect. On a décidé d'enquêter sur cette affaire. Tu viens, tu entres, tu allumes la fille d'autrui, tu insultes la fille d'autrui. Pourtant, vous vous êtes assis, vous avez partagé un point ensemble. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Non, mais quittez un peu derrière les histoires comme ça. Non, monsieur, il n'y a pas 2000 € à rembourser, il n'y a plus manqué de tarte, au fait. Oublie les 2000 € là. Si on Nganga t'a demandé que va prendre 2000 € pour aller travailler avec, dis Nganga que l'argent de la fille là, tu n'as pas pu avoir ça. Cherche une autre cible que tu vas donner l'argent mon Nganga pour travailler. C'est quoi ton problème? Tu penses que tu peux salir cette fille? Je dis que j'ai les photos de toi. Peut-être tu pensais que te manque. Les photos et les vidéos. Je te donne un indice. Il y a une femme qui cherche à te faire ça depuis des années. Vrai ou faux? Qui a les vidéos de toi quelque part dans un boxon où tu étais walk. Vrai ou faux? Toi-même, Rose Noire, j'ai ton dossier, ton polo. Et tu sais que moi, je connais moi à argumenter. Quand vous avez décidé à argumenter sur Mich Even, si je viens aussi argumenter, c'est vous qu'on voit sur Facebook comme une bonne image. Moi, je suis moi une racaille. Moi, je vous dis que moi, je suis moi une racaille. N'utilisez pas du Campindo. Sortez de vos comptes et venez faire les lives. Est-ce que nous... Non. Ta fille, c'est quoi? On a mené les enquêtes sur cette affaire. Jusqu'on est tombé d'accord. L'affaire, on a dit comment tuons cette affaire parce que c'est trop ça. C'est une honte même que ça vienne sur Facebook. Mais vous forcez toujours que l'affaire vienne sur Facebook. Vous forcez que l'affaire vienne sur Facebook. C'est quoi? Facebook, c'est devenu quoi? Dans la vie, deux personnes peuvent décider de ne plus s'entendre. Est-ce qu'on est obligé de se donner un spectacle? Linda, tu es obligé de donner un spectacle avec Michel sur les réseaux. Jusqu'à le putain de Ducampindo vient se mêler parce que non, la monétisation est montée. C'est quoi? Papi et moi, on pouvait bien s'asseoir, on dit que mettons la pression, mange la hanche là. Moi, on n'a pas le cœur d'aller mailler un agent que moi, je sais que je ne vais pas bien dormir. Je ne vais pas bien dormir. Je vais aller mailler la hanche d'une femme que je sais que je ne vais pas bien dormir. Parce que c'est quoi? Demandez des sacs de ciment tranquille. Non, tu ne vois pas comment moi je demande ma part ici là que je veux 24 € pour charger mon abonnement internet. Demandez les sacs de ciment tranquille. Non, père, il y a quoi? Demandez tranquille. Tu es obligé de salir une personne pour pouvoir te positionner. C'est quelle vie ça? C'est quelle vie ça, mon frère? Tu l'as déjà fait ici maintes fois sur les réseaux sociaux. Maintes fois tu le fais ici là. Tu salis des personnes pour te faire, pour aller construire quoi? Tu es sûr que la maison là, tu vas construire, tu vas entrer dedans? Tu es sûr que tu vas construire avec la monétisation de Facebook, que tu détruis les gens pleurent, les innocents pleurent, tu les détruis, tu es content, tu es sûr que tu vas entrer dans la maison là? Tu es sûr? On écoute, il faut arrêter à un moment donné. Le putois de Ducampindo, il faut arrêter. On écoute, je laisse couler. Tu veux la vérité de cette affaire? Appelle Papy Delonchon, il est vivant.
Tu veux la vérité de cette affaire? Appelle Micheven, elle est vivante. Si moi tu me fuis parce que toi et moi, ça n'a jamais coulé entre nous. Appelle-les, ils sont vivants. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Mettez les cœurs s'il vous plaît, on sécurise ce live. Voilà Papi lui-même qui dit que lui-même il avait proposé que donnez-moi les deux, il m'avait tué. C'est quoi? Fichez un peu la paix à cette fille. Depuis des années, vous êtes avec le problème là. Vous êtes avec le problème. C'est quoi, non? Bonjour, ma personne. Bonjour, ma personne personnelle. Oh, le nom est vite passé. C'est quoi? Pour ceux qui veulent donner leur avis, vous pouvez monter dans la vie, il y a des... Mais Linda, si vous ne vous entendez plus, mais chacun prend sa route, non? Chacun prend sa route. Que de salir la fille là. Un jour, elle m'avait appelé, j'écoutais comment son mari parlait, qu'à un moment donné, je pensais que je vais devoir me séparer de toi. Comme tu ne veux pas quitter derrière ces choses. Puis ça traumatisait son mari à la fin. Ça traumatisait le blanc de truc, mais attends un peu. Qu'est-ce qu'on dit? Jusqu'à le blanc vous a dit que, ok, allez en justice. Bon, Rose Noire, Linda, si vous supposez que cette fille vous doit de l'argent, vous avez déjà pris toutes les personnes pour salir cette fille sur les réseaux. Ça ne marche pas. Mais faites recours à la loi. Ah, vous avez dit que vous allez la porter plainte depuis 2022, on attend la plainte n'est jamais arrivée. Allez devant la loi, vous déposez. Moi, j'étais au téléphone ce jour-là avec l'ami de Linda qui m'a certifié. Moi, je ne savais même pas qu'elle avait déjà commencé à rembourser, c'est une somme. Elle a certifié que la fille va payer le fait de cet argent-là jusqu'à. J'étais de l'autre côté, j'entendais tout ce que tu étais en train de raconter, Linda. Voilà pourquoi j'ai appelé. J'ai convoqué la conférence là ce jour-là. C'est là où Léon se m'a bloqué. Donc, il y a une amie de Linda qui disait que l'argent devait être remboursé. Donc, Mich doit seulement que rembourser l'argent là. Et l'abbé était au téléphone, il a tout entendu. Quand il a convoqué, on l'a bloqué. Donc, c'est terrible. Si c'est vraiment le cas, si ça a vraiment été ce qu'il est en train de raconter, c'est que c'est pas gentil. Honnêtement, c'est pas gentil. On peut vouloir déstabiliser quelqu'un, mais à un moment donné, faisons des choses en se mettant à la place des gens. Son mari serait parti. Elle aurait perdu beaucoup de choses. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Sincèrement. J'ai dit que la fille là ne rembourse rien parce qu'elle n'a rien pris. Vous ne voulez pas arrêter là. Vous êtes venu par derrière me corrompre. Non, Linda disait qu'il faut que tu payes le fait. Ta meilleure amie. Hey! Adama, ta complice disait qu'il faut que tu payes le fait jusqu'à la fin. Ah, pata. Ouais, maman, il faut que Linda s'exprime. Linda, c'est la clé de cette histoire. Elle doit s'exprimer. Très bien, Papi de Longchamp, de l'appel conférence à 5. Très bien. Toi, moi, Michel et Somba, Rose Noire et Linda. Je me rappelle très bien de cet appel. C'est quoi qu'on vous laisse, vous ne voulez pas, calmez-vous, non? Donc, ils étaient 5. Et c'était les 5 personnes, les protagonistes 5 personnes dans cette histoire. Il y avait 3 personnes clés concernées directement dans l'histoire. La Rose, Linda et qui encore? Et Mich. Donc, Papi de Longchamp et sa mère ont été rajoutés. Parce que c'était les 2 personnes qui devraient, au fait, convaincre Mich pour que Mich puisse payer cet argent. Jessica, bonsoir. Black Beauty, je n'interviens jamais dans les directs. Je te signale que Mich, comme Eben, est une dame très honnête et gentille. La première personne après le mariage de Mich qui a voulu la salir, c'est Honorine, une gabonaise, une autre gabonaise que j'oublie le nom, un complot très ficelé. D'accord, ok.
Ok. Donc, voilà. Ok, donc il a lancé la conférence et vous étiez tous ensemble, vous avez discuté parce qu'il fallait comprendre le pourquoi est-ce qu'on te réclamait cette somme d'argent. Et éventuellement, faire pression pour que tu puisses rembourser cet argent aussi. C'était ça le but au fait de cette conférence. Calmez-vous. Vous avez le gros cœur de l'argent que qui n'aime pas l'argent. Moi, je préfère que si quelqu'un tu veux l'argent, moi, je vous ai dit que moi, j'ai faim. Quand je veux... Qui est là? Il pas, il tacle tout le monde, même Papy Longé, pas il tacle. Il dit que grand frère, même si c'est chaud sur toi, tout le monde, même 20 €, tu envoies. Moi, est-ce que j'ai honte d'aller tacler? Pourquoi tu dois avoir? Quand ça va, si tu as fait du camé, va tacler, fais comme moi, il te donne l'assiette de la salam, tu déposes. Pourquoi vous avez honte? C'est vous qui incitez les gens que les mangeants. Mais tout le monde est souvent dans les moments difficiles. Si tu veux, tu demandes de mon frère. Est-ce qu'on a refusé à quelqu'un de demander? C'est vrai. Moi, je comprends pourquoi est-ce que vous avez faim comme moi. Même vous jouez les boss sur Facebook. Oh, demandez. Dites que vous avez faim. On t'envoie les petits sous, tu pars, tu t'assois, tu viens allumer. Tu viens allumer une personne avec qui tu as mangé, papa. Une personne avec qui tu étais à la soirée, vous vous êtes partagé le venin. Du Cambindo, toi et moi, non, on va courir. Comme tu ne veux pas quitter, comme tu as une grosse tête qui ne reflète pas tes lèvres, que la viande que tu volais à la mamie de Mbombo a brûlé la bouche. Avec tes lèvres que la viande a brûlé la bouche, toi et moi, on va courir sur le sujet là. Comme tu as dit que tu veux travailler l'argent, on va travailler l'argent. Mais je dis encore que Rose Noire, si depuis je suis resté calme, c'est parce qu'un jour, tu m'avais dit que tu as l'acte de naissance de mon frère Papy Longchamp. Et que Papy de Longchamp m'avait présenté, comme sa maman. Et je ne peux pas venir t'insulter parce que j'ai du respect pour Papy. Même s'il y a quoi, j'ai du respect pour lui. Voilà pourquoi je me mets toujours à l'écart. Je regarde. Mais ne pense pas que mon silence, ça veut dire que c'est la peur. Parce que ce que je ne peux pas te faire, ne peut pas faire une autre personne. Si tu as les preuves que la Gabonaise te doit 2000 € et avec toutes les preuves que nous avons déjà, va à la police. Vous êtes quand même en France. C'est vous qui êtes parti chez elle jusqu'à taper le scandale chez elle. Quand la police est venue, n'est-ce pas, Rose, tu as fui. Quand le nien est venu, tu as pris le Tokyo. Ah bon? Ils sont venus jusqu'à chez toi. Ah ouais, ça veut dire que c'est une affaire très sérieuse et très grave. Hein. D'accord, on écoute. Quand le nien est venu, tu as pris Tokyo le jour là. Elle a... Tu as laissé Nina dans le choc. Quand la police est venue, j'étais au téléphone, c'est moi qui dis à la police. Tu as vu comment elle n'a pas eu peur? J'ai dit à la police, j'ai raconté à la police de A à Z. Elle a dit que si vous voulez les preuves, il y a le témoin. Je suis là, moi je me place. Elle n'a rien pris cet argent. Vous êtes venu devant son immeuble attendre le guet-apens. Vous pensez qu'on est ici là en soir? Hein? Vous pensez que la France c'est marqué à vous débat? Comme tu dis que il faut les preuves. On réclame les preuves de tout le monde réclame les preuves, tout le monde veut les preuves. Muse de son côté, elle veut les preuves comme quoi les achats ont été faits, il y a des factures et on donne des preuves. Maintenant, tu dis que c'est parce qu'on sait que le troc est interdit. Oui, même si c'est interdit, quand tu fais les transactions d'argent avec des gens, moi je l'ai déjà fait, j'ai toujours des messages. Je peux même vous montrer encore un message qu'on vient de m'envoyer là. Toujours pour une transaction d'argent. Parce que c'est important d'avoir des traces. Que ce soit sur WhatsApp, que ce soit par texto. De toutes les façons, nous sommes dans un pays où beaucoup de gens n'ont pas le temps, on ne se voit pas. C'est pas comme au pays où on va se retrouver que on se voit dans un rond-point ou on se voit au bar du quartier. Non. Ici, c'est compliqué. Donc forcément, les choses se passent par téléphone. Les choses se passent au niveau du téléphone. Donc, ou par mail, non, bref, par téléphone, surtout sur WhatsApp. Alors, quand tu dis que c'est parce qu'on sait, même si c'est interdit en France, les gens le font quand même.
Tout le monde a des problèmes en France. Tout le monde a des difficultés. Vous pensez que quoi? Que quand moi-même je suis assise ici, là, parfois ce n'est pas chaud sur moi. Je prends le téléphone, j'appelle ma pote. J'appelle ma petite, je dis que maman c'est chaud. Je dis que maman, trouve-moi tel montant. Si elle me dit que je te trouve le montant, elle prend, elle me donne. Je sais que demain, là, je suis obligée de rembourser. Et si c'est qu'on est parti dans l'option que tu me rembourses avec les intérêts, je vais sauf que mettre les intérêts dessus. C'est logique. Il n'y a pas de sorcellerie à ça. Ce n'est pas mauvais au fait. En soi, c'est normal. On est là pour s'entraider. La vie est dure. C'est pas comme si c'est un fait. On ne dit pas que si Rose vraiment a donné cet argent, ce n'est pas une mauvaise chose. On ne dit pas que le fait que Rose a donné l'argent, mais on veut savoir où sont passées les transactions, comment l'argent a fait pour arriver chez Linda. À quel moment l'argent est arrivé chez Linda? C'est là de l'argent à main propre à Linda, ok. Pourquoi Linda alors a utilisé l'argent sans dire à Mich Even que moi voici l'argent qui m'a été remis et je vais l'utiliser pour contribuer, pour participer au mariage, pour acheter encore les affaires du mariage. C'est ça, c'est ce que nous on demande depuis. Nous, la team de la réalité, c'est ce que nous demandons depuis que donnez-nous les informations. Où est parti l'argent? L'argent a été envoyé par comment? Par Ria? Est-ce que la Rose a un jour dit qu'elle a envoyé l'argent? Je ne sais pas. Peut-être vous avez suivi l'intervention de la Rose quelque part. Mais expliquez-moi. J'ai un peu tagué Marc la Rose, mais elle n'est pas venue. Vous avez peut-être suivi l'intervention de la Rose quelque part. Est-ce que la Rose Noire a dit qu'elle avait envoyé l'argent par Ria ou par Western Union ou par MoneyGram? Hein? Si c'est le cas, je vous dis, vous tous qui recevez de l'argent, que ce soit par Ria, que ce soit par Western Union, que ce soit par MoneyGram, vous avez le droit, quand il y a une situation qui vous échappe, vous avez le droit d'aller dans une agence, peu importe, avec votre pièce d'identité, dit que j'aimerais avoir l'historique de tous les retraits que j'ai déjà fait dans vos bureaux. Même si ça fait 10 ans, en fonction de l'année et du mois, on va vous ressortir ça. Parce que ce sont des preuves. Et c'est nécessaire dans des situations pareilles. Pourquoi vous ne comprenez pas? Pourquoi vous ne comprenez pas? Alors, s'il y a cette histoire, et que vraiment on veut, moi si je veux mon argent, si je fais une transaction avec une personne, et que la personne me dit que oh, voilà, ma chère ne reconnaît pas, mais j'ai les preuves, je te dis la vérité. Je vais ressortir ça. Donc, nous ne sommes pas des personnes qui sont là juste parce qu'on a envie de défendre quelqu'un. Moi, je n'ai rien à gagner. Je ne suis pas là pour défendre Mich. Je n'ai rien à gagner. Je ne suis pas là pour défendre la Rose. Mais je suis là pour comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe. Et dire à chacun son tort. Mich, je ne la connais pas. Je ne l'appelle pas. Donc, je n'ai pas besoin qu'elle vienne me dire que Black Beauty, machin, nanana. Non. Parce que c'est d'abord même pour moi. Envoyez-nous les étoiles, nous. Hey, oh, Facebook, oh, Facebook. Hey, Facebook, oh, Facebook. Maman, on fait comment? Voilà ma Elsa Chou qui écrit. C'est clair et net. Comment la transaction a été faite. MoneyGram, virement. Mais oui, c'est ce que nous, on veut savoir. Hein? Chez nous, quand on décrypte proprement. On ne fait pas semblant. Qui a donné, à quel moment l'argent est arrivé à main propre comme tu Michedé? À quel moment Linda a reçu les 2000 € à main propre? Parce que on n'a pas dit que Linda a reçu les 2000 € à main propre et que l'argent a été remis à Michin. Moi, je rappelle que l'argent, je rappelle que la partie où moi j'ai entendu, où on a dit que l'argent a été remis, c'est quand Mich est parti avec son mari pour remettre les 500 € à Linda. Pour remettre les 500 € à Linda. Et là, elle était avec son mari comme témoin.
Mais après, ça a tiqué dans sa tête que, mais pourquoi je commence même à remettre cet argent? Et justement, c'est l'erreur que Micha fait. Et je lui ai dit, et je réitère encore dans mes directs depuis toujours, que tu n'aurais jamais dû commencer à payer quoi que ce soit. À partir du moment où tu es consciente et que tu sais que tu n'as jamais touché 1 centime de quelqu'un, même si on t'amène devant le juge le plus cruel, tu dis que je n'ai rien touché, je n'ai rien à payer. Mais quand tu commences à payer, c'est comme si toi tu reconnais avoir pris cet argent. Et c'est là où il y a un problème. Michman, donc, tu donnes un argent que tu ne connais pas. Il y a Black Beauty, tu crois à ça. Mais elle a expliqué pourquoi elle a remis cet argent sous la pression, sous les conseils de son mari. Parce que son mari l'a conseillé, ainsi que Papy de Longchamp. Voilà pourquoi, tellement elle était sous pression et qu'elle a eu un malaise, elle s'est dit que non, elle n'en pouvait plus. Et son mari en avait ras-le-bol. Ça peut arriver. Je suis désolée, je ne prends pas son parti, hein, mais ça peut arriver. Parfois, tu as envie de te débarrasser de quelque chose, on te dit que bon, hey, tu as fait ci, tu as fait ça. Pas pour te débarrasser, tu dis que ok, bon voilà, je préfère faire ça et puis je passe à autre chose. Oui, that's it. Ça peut arriver. Ça ne sera pas le premier cas. C'est pas le premier cas. Ok? On continue avec l'abbé et après, on va clôturer notre truc. Ouais, mais j'en n'oubliez pas d'aller vous abonner sur la page d'Enfant ma femme. Donc, voilà, nous débat, vous dites que vous avez tapé le scandale chez les la police arrive. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas la mère. La mère a prouve, maman. Et quand le niais a débarqué, maman, c'est moi qui dis à Michel qu'elle appelle le niais. Elle dit que je dis qu'elle appelle le niais. Les filles là ne peuvent pas venir te taper le scandale sur toi. Tu as pris l'argent là. Avec toutes les preuves que tu as peur d'elles. Elles sont comme tu es gabonaises. Nous sommes tous de l'Afrique centrale. Appelle le niais. Le niais a débarqué, comme l'une est montée qu'elle est moum. Elle est venue se placer là comme ça.